Bonjour à tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France. Et le projet que je vous propose de réaliser ensemble aujourd'hui, c'est celui-ci. C'est le prototype, il y a des choses à améliorer. On va le faire, ça sert à ça, un prototype. On va le faire ensemble, probablement en deux parties. Oui, en deux parties. C'est une petite boîte dans laquelle vous pourriez cacher, pourquoi pas, tout un lot de cartes ou alors des petites décorations, des ornements, des petits cadeaux, voilà. Ça peut être vraiment un joli cadeau, les fêtes arrivent, ce serait parfait. Allez, c'est parti, on se lance dans cette boîte tout de suite. Pour cette boîte qui est quand même un petit peu volumineuse, il vous faudra pas mal de papier, mais comme je vous disais, ça fera vraiment un joli cadeau. Pour aujourd'hui, on va faire la partie extérieure, donc toute cette partie ici en dessous, et on fera les boîtes intérieures la semaine prochaine. Pour les découpes de l'extérieur, on va le couper dans ce sens-ci à 15 cm. Ce morceau-ci, je le garde, il me servira pour la fermeture extérieure. Je vais marquer les plis suivants. Alors, sur cette première partie, un pli à 3 cm, puis, que je ne me trompe pas, à 9 cm et demi. Si je vous montrais toutes les chutes de papier que j'ai parce que je me suis trompée ou que le premier essai n'a pas fonctionné, enfin bref, ça représente pas mal de chutes cette histoire. Ensuite, donc j'avais dit 3 cm, 9 et demi, puis 20 et demi, 20,5. Et enfin 27, et je garde la chute, je garde ce qui reste, je laisse tout. Sur le deuxième morceau, on va à nouveau le couper à 15 cm, c'est normal, on va les joindre l'un à l'autre, et je garde aussi ce morceau-ci. Sur ce deuxième morceau coupé à 15 cm, on va faire un premier pli à 11 cm, alors on va avoir des mesures un peu précises, mais ça a son utilité. La suivante est à 15,3 et ensuite 26,3. Tout ça, c'est parce qu'on tient compte de l'épaisseur du papier cartonné, l'épaisseur des boîtes, pour que la boîte générale se ferme bien. Je vais marquer les plis et puis avant que on collera le papier de série design avant de tout assembler. Donc aujourd'hui, je marque tous mes plis et là, il s'agit de s'y retrouver. On a sur le premier papier qu'on avait découpé 3 cm, 6 et demi, ça c'est le haut de la boîte. Ici, on va avoir une première boîte, ça c'est le fond. Là, c'est une jointure, si on peut dire. Et donc, il faut qu'on colle ce morceau-ci. Mais pour qu'il soit joli à l'extérieur, on va laisser la grande partie en dessous. Je vais donc mettre mon adhésif préféré pour ce genre de choses, c'est la colle liquide. On pourrait utiliser l'adhésif CCLé+, c'est celui qu'il faut pour les boîtes. Moi, j'aime bien la colle liquide, vous le savez, parce que ça me laisse le temps de bien positionner l'adhésif CCLé+. Quand il est positionné, c'est collé, on ne peut pas l'enlever. On va y mettre nos petites décorations. Donc ça, ce sont mes découpes pour les boîtes. J'en ai pas encore besoin. Ça, ce sont mes découpes pour l'extérieur. On a... Donc j'ai à nouveau choisi, je vous disais récemment que j'aime beaucoup le papier de série design de la collection Hiver Royal. Je le prouve à nouveau. J'ai envie, pour que ce soit joli, d'arrondir les coins. Je vais le faire. Alors, c'est une ancienne perforatrice qui n'est malheureusement plus en vente. Il y en a eu d'autres pour arrondir les coins. J'ose espérer, peut-être que je me berce d'illusions, mais j'espère que peut-être, comme Stampin' Up lance une gamme de scrapbooking, peut-être bien que c'est le genre de perforatrice qui va revenir au catalogue, parce que ça se fait parfois pour un album d'arrondir les coins d'une photo.
Alors, ce morceau-ci vient ici. Vous aurez comme toujours toutes les mesures si vous cliquez sur le lien qui vous conduira vers mon site. Mais ce morceau-ci mesure 14,5 cm sur 2,5 cm. Ensuite, on a 3 morceaux comme celui-ci qui mesure 14,5 sur 10,5 cm que je vais donc aligner sur les grandes parties. Ça va, je trouve, vraiment vous faire une jolie boîte tout à fait honorable pour être offerte comme cadeau. La troisième qui va se mettre ici. Alors moi j'ai choisi de ne pas mettre un papier qui n'a pas d'orientation. Si c'est le cas, faites attention et simulez la fermeture de votre boîte plusieurs fois pour vous assurer que vous mettez le papier dans le bon sens, puisqu'on va avoir des parties qui vont se retrouver et retourner. Et ensuite, j'ai aussi 2 morceaux pour ces parties-ci. Il faut juste que je retrouve le bon sens. C'est celui-ci. Non, c'est ici, voilà. Oui, ça, c'est en dessous. On n'a pas besoin. Ça va se retrouver à l'intérieur, donc on n'a pas besoin. Voilà, c'est ici. Hop. Et le dernier. Voilà, comme ceci. Donc on a notre extérieur qui est constitué, qui viendra, donc on aura une boîte ici, qui viendra se refermer de cette façon-ci. Ce morceau-ci ne va pas jusqu'au bout, c'est volontaire, on va avoir une boîte qui va se trouver ici. Et donc vous aurez votre tour complet comme ça. Mettre la décoration, c'est chouette parce que ça décore, mais ça renforce aussi un peu votre boîte. Donc c'est vraiment quelque chose que je trouve intéressant. Je les avais découpés, donc on va pouvoir les mettre. J'ai aussi préparé des éléments pour les charnières intérieures, que je ne me trompe pas. On en a ici, donc tous ces, pardon, je vous cogne, ces grands morceaux ici et ici, ce sont les boîtes. Les morceaux intermédiaires ici, ce sont les charnières. Et j'ai voulu les décorer pour que vraiment tout soit joli. Hop. Voilà, j'ai appelé ça les charnières. C'est probablement l'appellation que j'utiliserai quand je vous mettrai les mesures sur mon site. Donc, quand je vous parle de papier de série design pour les charnières, c'est ici. On a ensuite celui-ci. Qui mesure, alors à chaque fois c'est 14,5 et lui je crois que c'est sur 3,8. Et celui-ci il est à nouveau, j'ai perdu le fil comme on pourrait dire. Celui-ci pour les charnières il mesure 14,5 sur 2,7. Hop. Et voilà, on a fini cette partie extérieure. Je vous retrouve la semaine prochaine pour faire la suite. Et donc, rendez-vous dans une semaine. Le suspense sera terminé à ce moment-là. Allez, j'espère que cette idée vous aura déjà bien inspiré, donné envie peut-être de commencer à choisir votre papier. Rendez-vous dans une semaine. D'ici là, je vous souhaite de passer de belles journées créatives. Et pour aujourd'hui, bien entendu, je vous embrasse.